Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 10 février, au sommaire cette semaine, 5 articles. L'e-commerce progresse encore en 2022 grâce aux services à lire dans le JDN. Près de 50% de la génération Z réalise ses achats sur le web, à lire sur e-commercemag.fr. 3 ans après le Covid, le magasin prend sa revanche sur le e-commerce, à lire sur BFM. Plus de la moitié des achats passés en ligne sont réalisés sur mobile, à lire sur e-commercemag.fr. Et enfin, chez Kiabi, concilier une mode responsable à petit prix et de qualité, c'est possible. Je vous le rappelle, sur le site Les Digital Doers, vous avez accès à une revue de presse qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Avant de commencer, un petit message pour vous inviter à écouter l'épisode 157 dans lequel je reçois Karine Renouille-Tiberghien, co-CEO de la manufacture de layette et tricot. Vous la connaissez sûrement car elle a défrayé la chronique en décembre dernier en voulant racheter la marque Camailleux mise en vente aux enchères après sa faillite. Avec elle, nous entrons de plein pied dans le Made in France rentable, oui, rentable. En 8 ans, son entreprise est passée de 1 à 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. L'e-commerce progresse encore en 2022 grâce aux services à lire sur le journal du net en date du 7 février. L'e-commerce atteint 146,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022, en progression de 13,8% sur un an. Les ventes de services sont en forme à plus 36% sur un an, quand les produits reculent de 7%. Après 2 années perturbées par le Covid, les services reprennent des couleurs en 2022. C'est ce qui ressort du bilan 2022 de l'e-commerce français présenté par la FEVAD ce 7 février 2022 au ministère de l'économie et des finances, en présence d'Olivia Grégoire, la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie. Principal enseignement, l'e-commerce français, produits et services réunis, atteint 146,9 milliards d'euros en 2022, donc en hausse de 13,8% sur un an, porté surtout par la reprise du secteur des transports, du tourisme et des loisirs qui tire des services à plus 36% sur un an et plus 50% par rapport à 2019. Le panier moyen est en hausse de 6,9% à 65 euros, surtout en raison de la reprise des services et du prix plus élevé des produits et de l'inflation. Un effet Covid sur les ventes de produits. Les ventes de produits accusent en revanche le coût en 2022 et sont en recul de 7% par rapport à 2021. Ils sont toutefois en hausse de 33% par rapport à 2019. Pour la FEVAD, l'e-commerce conserve une croissance globale dynamique en 2022, en dépit du recul de la vente des produits, en particulier au premier semestre. Le secteur a connu un recul de 16% au premier semestre 2022 avant de se stabiliser en deuxième partie de l'année. La part de l'e-commerce dans la vente de produits est même en recul en 2022 et représente maintenant 12,5% du commerce de détail contre 14,1 en 2021 et 13,4 en 2020. Les ventes sur mobile en progression. Les enseignes magasins ont performé en ligne avec une progression de 35% par rapport à 2019. Toutes les catégories de produits sont en recul par rapport à 2021, mais en hausse par rapport à 2019. Des secteurs comme la beauté santé progressent de 29% par rapport à 2019 et le mobilier décoration de 19%. Les ventes de PGC qui avaient fortement accéléré pendant la pandémie se stabilisent en raison de la hausse des prix et augmentent donc de 1% par rapport à 2021 et de 56% par rapport à 2022 d'après Nielsen IQ Scantrack. Sur les places de marché, les ventes pour le compte de tiers sont en retrait de 1,6% sur un an mais en hausse de 30% par rapport à 2019. Les ventes de produits et de voyages sur mobile progressent de 8%. Là aussi, ce sont les ventes de voyages qui compensent le recul des ventes de produits, moins 6%. L'e-commerce remporte les suffrages de la génération Z. La FEVAD a confié le soin à Odoxa de réaliser une étude sur les jeunes de 12 à 15 ans. Les membres de la génération Z sont de fervents utilisateurs de l'e-commerce. Les jeunes interrogés réalisent plus de la moitié de leurs achats habituels sur Internet contre 29,5% pour l'ensemble de la population.
La crise économique a joué sur leur comportement d'achat. 64% des jeunes interrogés ont déclaré avoir concentré leurs achats sur les produits nécessaires en 2022, soit 6 points de plus que l'ensemble des cyberacheteurs, et 63% ont acheté davantage de produits en promotion. L'achat de seconde main est aussi privilégié. 2 jeunes sur 3 ont acheté un produit reconditionné ou d'occasion en 2022. Enfin, ils sont 51% à déclarer préférer les influenceurs à la publicité. Les 3 influenceurs les plus prescripteurs sont Squeezie, McFly et Carlito, ainsi que Michou. Près de 50% de la génération Z réalise ses achats sur le web, à lire sur e-commercemag.fr en date du 6 février. Selon un sondage réalisé par Odoxa pour la FEVAD, la génération Z, née entre 1997 et 2010, a grandi dans un environnement où les usages numériques étaient déjà bien établis. Elle a toujours évolué dans un monde avec une forte présence informatique et numérique, notamment dans ses modes de consommation. Les résultats mettent en évidence la singularité des comportements d'achat de ces jeunes. Pour la FEVAD, la Fédération de l'e-commerce et de la vente à distance, Odoxa a réalisé un sondage sur les pratiques d'achat en ligne des Français avec un focus inédit sur la génération Z. Un échantillon de 1440 acheteurs, dont 600 jeunes âgés de 12 à 25 ans, ont ainsi été interrogés dans un contexte marqué par la crise économique, mais aussi par une prise de conscience des enjeux écologiques et sociaux du commerce. L'e-commerce continue à remporter l'adhésion d'une très grande majorité de consommateurs, 90%, et fait l'unanimité chez la génération Z, 97%. Qui réalise plus de 40% de ses achats habituels sur Internet. L'inflation et pouvoir d'achat. L'impact de l'inflation sur les comportements d'achat apparaît très fort, en particulier chez les jeunes. Majoritairement, les Français déclarent que l'inflation subie en 2022 les a conduits à davantage acheter les produits dont ils avaient vraiment besoin et les produits en promotion. La crise économique a eu une incidence forte sur les comportements d'achat sur Internet et en particulier chez les jeunes. 64% de la génération Z déclarent avoir concentré ses achats sur les produits nécessaires cette année et 63% avoir acheté davantage de produits en promotion. Les jeunes ont également eu plus recours à des comportements visant à faire des économies. 44% ont davantage revendu leurs produits sur Internet et 40% ont davantage acheté des produits d'occasion. L'éco-responsabilité, tendance de plus en plus marquée chez les consommateurs. 8 cyberacheteurs sur 10 privilégieront la qualité à la quantité en 2023 et éviteront de renvoyer les produits. Pour que la génération Z adhère et achète le produit ou le service acheté, le service acheté doit être à la fois écologique et économique. Elle achète encore plus ses articles de mode et ses chaussures sur Internet que l'ensemble de la population. Les 3 premiers produits achetés sur Internet dans l'ensemble de la population sont la mode et l'habillement, les chaussures et l'hygiène beauté. La génération Z utilise plus Internet que la moyenne pour ses achats d'articles de mode. 73%, alors que la moyenne nationale est à 56%, notamment chez les 15-25 ans, et de chaussures. C'est ainsi le cas concernant les bijoux et les articles de sport. Dans le même ordre d'idées, 80% comptent éviter au maximum de renvoyer les produits et 70% choisir des modes de livraison ou commander sur des sites vertueux en matière d'environnement. Elle exprime des résolutions proches pour 2023, mais se distingue en revanche très négativement de la moyenne des cyberacheteurs en ce qui concerne l'achat local et le Made in France, notamment les moins de 18 ans. 70% des cyberacheteurs comptent en effet commander plus régulièrement sur des sites proposant des produits Made in France en 2023 contre 65% des membres de la génération Z. Une large partie plébiscite l'achat de seconde main sur Internet. 2 jeunes sur 3 ont acheté un produit reconditionné ou d'occasion en 2022. 69% des 18-25 ans ont l'intention de faire plus souvent des achats sur des sites anti-gaspi en 2023 contre 8 points de moins pour la population globale des cyberacheteurs. Près de 2 tiers des jeunes ont acheté des produits reconditionnés ou de seconde main en 2022. Cette proportion atteint même 69% chez les 18-25 ans, parmi lesquels nous avons pu mesurer en 2022 une place particulière des réflexes d'économie circulaire. Ceci se diffuse notamment dans les achats d'équipements électroménagers ou sportifs avec l'émergence de nouveaux acteurs et la diversification de l'offre d'enseignes traditionnelles Darty ou Decathlon Seconde Vie, mais semble trouver un écho plus important encore dans la high-tech.
Les catégories de services surconsommés en ligne en comparaison de la moyenne nationale sont les achats de billets de transport, de musique, livres et vidéos, de jeux en ligne, les services de livraison de repas à domicile ainsi que le covoiturage. La génération Z est très adepte du M-commerce. 75% des 12-25 ans utilisent leur smartphone pour effectuer des achats en ligne, soit 14 points de plus que l'ensemble des cyberacheteurs. À 61%. Le smartphone se situe même au même niveau que l'ordinateur dans les achats des 12-25 ans et que les 18-25 ans l'utilisent même symboliquement un peu plus que les autres. A l'inverse, le PC reste aujourd'hui le canal d'achat encore privilégié pour la population globale des cyberacheteurs, 78%. La carte bancaire continue à dominer, y compris chez les jeunes. 84% des cyberacheteurs ont utilisé leur carte bancaire sur Internet au cours des 12 derniers mois. Comme chez les cyberacheteurs, la carte bancaire reste la référence pour le paiement en ligne au sein de la génération Z, mais il faut noter que ceux-ci ont significativement plus eu recours aux solutions de paiement électronique que l'ensemble des cyberacheteurs. 43% s'en sont servis et même 51% chez les 18-25 ans contre 39% des cyberacheteurs de 15 ans et plus. Et 15% des 18-25 ans ont également utilisé des cagnottes type Lydia. La livraison à domicile et les points relais sont préférés par tous les cyberacheteurs. Si ce mode de livraison domine toujours les usages, il faut cependant souligner un léger recul de la livraison à domicile, probablement dû au fait que les Français passent aujourd'hui un peu moins de temps chez eux compte tenu du recul de l'intensité du télétravail. À l'inverse, les livraisons en point relais connaissent une progression de 7 points en comparaison à janvier 2021. Enfin, le click and collect fait une percée chez les 18-25 ans, 37% et 31% de la génération Z contre 26% de l'ensemble des 15 ans et plus. Instagram est le réseau social le plus prescripteur devant YouTube et TikTok. Facebook est celui des 15 ans et plus et 33% des cyberacheteurs ont déjà acheté un produit car ils en avaient déjà entendu parler sur Facebook, premier réseau prescripteur auprès de l'ensemble des 15 ans et plus, devant YouTube et Instagram, alors que TikTok, Snapchat et Pinterest disposent d'une importance moindre. Le classement des réseaux sociaux prescripteurs d'achat chez les moins de 25 ans diffère en revanche très fortement et se dissocie même en partie de l'audience de ces canaux. Le premier réseau ayant conduit vers un achat est ainsi Instagram, qui constitue le premier réseau d'influenceurs devant YouTube et TikTok, et alors que Facebook n'arrive qu'en 4e position aux côtés de Snapchat. TikTok étant notamment utilisé par 52% des membres de la génération Z, un peu plus que Facebook, 48%, mais nettement derrière Instagram, 84%, et Snap, 76% dans une étude Diplomeo BDM de 2022. Top 3 des influenceurs les plus prescripteurs de la génération Z, Squeezie, McFly et Carlito et Michou. Les influenceurs, 51%, sont désormais préférés à la pub. Plus 10 points en 4 ans pour l'ensemble de la population. Aujourd'hui, 51% des cyberacheteurs indiquent que ce qui leur donne le plus envie d'essayer une nouvelle marque ou enseigne est une personne, connue ou pas, qui parle avec sincérité de cette marque et qui l'utilise ou la porte, contre 46% qui préfèrent une publicité bien faite et attrayante. Et ceci marque un basculement de l'opinion sur ce sujet. En 2019, seuls 41% des Français se disaient plus sensibles aux influenceurs que la publicité. La préférence pour les influenceurs est assez logiquement plus forte chez les membres de la génération Z, qui sont 58% à s'y dire plus sensibles, contre 40% préférant une publicité bien faite et attrayante. Les influenceurs les plus prescripteurs d'achat, Squeezie devant McFly et Carlito, puis Michou. Parmi les différents influenceurs présents sur les réseaux sociaux, 3 d'entre eux se placent significativement en tête du classement des prescripteurs de la génération Z en matière d'achat de biens et de services, donc Squeezie, McFly et Carlito et Michou. Les influenceurs sont désormais préférés à la publicité, 51% contre 46%, plus 10 points en 4 ans sur l'ensemble de la population. Le phénomène s'accentue dans la génération Z, 58% contre 40%. 3 ans après le Covid, le magasin prend sa revanche sur le e-commerce, à lire sur bfmtv.com en date du 8 février.
Dans une année marquée par les contraintes de pouvoir d'achat, les magasins sont plébiscités par les Français. Si les ventes de produits en ligne ont reculé en 2022, elles restent toutefois largement au-dessus de leur niveau d'avant-pandémie. L'e-commerce n'aura pas la peau des magasins. 3 ans après le début de la crise sanitaire marquée par les fermetures administratives des points de vente, l'explosion des ventes en ligne et l'émergence de nouveaux services comme le quick commerce, on observe un retour à la normale dans l'univers de la consommation. Ainsi, si l'e-commerce dans son ensemble a battu un nouveau record en 2022 selon la FEVAD avec 146,9 milliards d'euros dépensés, cette performance est tirée par les services et notamment les transports, le tourisme et le loisir qui ont bondi de 61% par rapport à 2021. Indique Marc Lolivier, le délégué général de la FEVAD. Les ventes de produits ont reculé de 7% l'année dernière, avec des chutes parfois spectaculaires, comme dans les produits de l'électronique, moins 19%, le mobilier et la décoration, moins 18%, la beauté, moins 11%. En revanche, l'habillement limite le recul à moins 6%, et les produits de grande consommation ont même enregistré une légère hausse de leurs ventes, plus 1%. L'e-commerce au-dessus de l'avant Covid. Les baisses cependant à relativiser. La FEVAD rappelle que toutes les catégories de produits, les ventes restent bien supérieures à l'année 2019. Les ventes sur 2022 se situent 19% au-dessus de leur niveau pré-pandémie, indique la Fédération de la vente à distance. Les achats de produits électroniques sont 3% au-dessus de l'avant Covid, ceux de l'habillement 14%, le mobilier 19%, les produits de grande consommation de 56%. Il n'y a donc pas de désaffection vis-à-vis des sites de vente, simplement un retour en magasin dans un contexte de rationalisation des achats. Ce que confirme une enquête d'OpinionWay réalisée pour la société Bonial. 97% des Français considèrent le magasin comme utile, contre 90% pour le commerce en ligne. 51% le considèrent comme très utile. 30% pour le e-commerce, selon cette étude. Pour les achats alimentaires, lorsqu'il s'agit d'arbitrer entre les deux canaux, les Français préfèrent même se rendre en magasin. 84% des personnes interrogées déclarent préférer réaliser leurs courses alimentaires en point de vente physique pour un produit et un prix équivalent. Pour 63% d'entre eux, la grande distribution contribue à défendre le pouvoir d'achat. Les Français sont attachés aux magasins et n'envisagent pas leur quotidien sans eux, estime Laurent Landel, le président de Bonial. Mais au-delà de sa fonction transactionnelle, les Français considèrent que les magasins jouent un rôle social essentiel pour le pays et qu'il est important de les conserver. Création d'emplois qualifiés, le lien social, développement du dynamisme sur les territoires. Le commerce physique est au cœur de la vie locale en France. Preuve de leur attachement, les Français privilégient désormais les sites de vente des magasins pour faire leurs achats. Ce sont les sites des Fnac et Darty et autres Leroy Merlin qui ont le plus progressé par rapport à l'avant-Covid. Les ventes en ligne des enseignes magasins se situent en 2022 35% au-dessus de leur niveau de 2019 contre 19% pour l'ensemble du e-commerce. Plus de la moitié des achats passés en ligne sont réalisés sur mobile, à lire sur e-commercemag.fr en date du 9 février. 4,11 milliards d'internautes réalisent un achat en ligne en 2022, une augmentation de 8,3% par rapport à 2021. D'ailleurs, 50,9% des achats en ligne se sont faits via mobile. Ces nouvelles habitudes se maintiendront bien au-delà de la pandémie. Meltwater et We Are Social publie le Digital Report 2023. Ce rapport délivre les data et tendances digitales, médias sociaux, mobiles, gaming et e-commerce dans le monde. L'achat en ligne, une nouvelle habitude. Les canaux en ligne représentent 17,1% des dépenses de détail mondiales au cours de l'année écoulée, soit une augmentation de 4,4% par rapport à 2021. Le commerce en ligne représente environ 1$ sur 6 des dépenses de détail des consommateurs. D'ailleurs, 57,6% des internautes à travers le monde acquièrent un produit ou un service en ligne chaque semaine, un taux en léger recul. En ce qui concerne les consommateurs français, ils sont 53,7% achetés en ligne de façon hebdomadaire. Les femmes apparaissent d'ailleurs majoritaires dans cette pratique, selon le Digital Report. Une habitude ancrée dans les habitudes des consommateurs, particulièrement en Asie de l'Est, où les dépenses des consommateurs en ligne par rapport au PIB sont les plus élevées. Chine, Corée du Sud, Hong Kong, les États-Unis se classent pour leur part 8e, tandis que la France est 11e. Le secteur le plus apprécié en vente en ligne en 2022 reste la mode, avec un recul de plus de 871,2 milliards de dollars, devant l'électronique et les jouets. Côté motivation à l'achat, la livraison gratuite est le premier moteur, devant les coupons, les promotions et les avis clients.
Si Amazon se hisse à la première place des applications shopping les plus utilisées en 2022 au niveau mondial, AliExpress arrive 4e et Shein se classe 7e. Le secteur de l'habillement reste le plus prospère, la grande distribution et la restauration occupent une place de plus en plus importante dans la vente en ligne. En 2022, 1,25 milliard de personnes ont commandé leurs courses et près d'un quart des internautes dans le monde ont acheté leur repas en ligne. Hybridation des modèles de consommation. Digital Report 2023 montre également que les consommateurs se sont empressés de retourner dans les magasins physiques une fois les restrictions liées à la pandémie assouplies. Cette liberté de choix des canaux de vente en détail laisse présager une tendance de fond constituée d'un mélange d'achats en ligne et physique. Autre donnée soulignée par le rapport, l'internaute type réduit son utilisation quotidienne moyenne d'Internet de 20 minutes au cours des 12 derniers mois. Elle s'élève à 6h37 minutes, ce qui équivaut à une réduction de près de 5% en un an. Le taux d'utilisation au quotidien est comparable au niveau de 2019. Le temps passé sur les plateformes social médias augmente pour atteindre plus d'1 heure par jour, soit 40 minutes de plus que le temps passé à regarder la télévision. Les jeunes de 16 à 34 ans semblent désormais plus susceptibles de se rendre sur un réseau social lorsqu'ils cherchent des informations sur des marques plutôt que d'utiliser un moteur de recherche. Le commerce via smartphone, 68% de la population mondiale utilise un téléphone mobile depuis le début de l'année 2023. Le temps moyen passé sur un téléphone portable augmente de 7 minutes par jour au cours de l'année écoulée. Cet usage quotidien encourage 29,3% des internautes à travers le monde à acheter un produit ou un service depuis leur mobile chaque semaine, contre un peu plus d'un quart des Français. Le M-commerce représente d'ailleurs plus de 50% des achats en ligne chaque semaine dans le monde, un taux comparable avec les chiffres concernant la France. Concilier une mode responsable à petit prix et de qualité, c'est possible. Interview d'Estelle Urbain de Kiabi à lire sur acturetail.fr en date du 27 février. Avec le Covid et désormais l'inflation, le marché de l'habillement se transforme en même temps que les aspirations des consommateurs évoluent. Ces derniers sont de plus en plus demandeurs d'une consommation dite responsable, où se croisent l'occasion, la location, les modes de conception renouvelés de nos vêtements. Estelle Urbain, leader New Business and New Services de Kiabi, explique à Actu Retail la stratégie de l'enseigne du Nord de la France sur ces dimensions. Vous êtes en charge du commerce de demain au sein de Kiabi. Quels enjeux cela représente-t-il pour votre enseigne ? Nous nous inscrivons avant toute chose dans la vision de Kiabi qui est de faciliter la vie des familles en tissant ensemble une mode responsable et des solutions durables. Ma mission et celle de mon équipe est de capter les nouveaux modes de consommation des clients, qu'il s'agisse de signaux faibles ou plus prononcés. L'enjeu ensuite est de transformer cette connaissance en idées intéressantes et cohérentes pour Kiabi et surtout d'explorer les modèles d'affaires que l'on peut construire autour de ces tendances. Cela veut dire concevoir des parcours clients associés avant de les tester, les piloter et les évaluer. En bout de chaîne, ces idées sont transmises à nos business units qui les réintègrent dans nos stratégies de développement. Notre responsabilité est d'apporter des compléments au modèle actuel de Kiabi, des pistes de pivot si besoin, dans le but d'en assurer la pérennité. Notre regard à nous est centré sur le client, mais cette volonté d'innovation et d'exploration est bien sûr partagée par l'ensemble de nos collègues, de la supply chain à la conception des produits en passant par la transformation digitale de l'enseigne. Pour notre part, nous intervenons sur des projets qui sont plutôt transversaux afin de répondre aux nouvelles pratiques de nos clients. Pas de commerce du futur sans consommateur du futur. Observez-vous des changements radicaux dans nos modes de consommation ? Assistons-nous à une bascule de la façon dont nous achetons, par exemple, nos vêtements ? Dans l'environnement textile, il y a eu évidemment une accélération de l'approche digitale. Cette tendance, déjà existante, s'est considérablement intensifiée. Si elle ne reste pas au niveau constaté au moment du Covid, une marche a été gravie par rapport au point de départ. Nous sommes aujourd'hui à un entre-deux entre le taux de digitalisation observé avant le Covid et celui mesuré pendant la pandémie. Chez Kiabi, ce taux se situe désormais entre 15 à 20% en fonction des pays. Donc oui, il y a une accélération, mais il y a encore de fortes marges de progrès. En revanche, le principal impact de cette période,
que j'ai pu constater sur nos clients concernent leur sensibilité citoyenne et écologique. Cela couvre les notions de seconde main, de circularité, d'usage, etc. Ces approches se sont accélérées à la faveur de deux moteurs concomitants, le pouvoir d'achat d'une part et la préservation de la planète d'autre part. Cela a clairement favorisé l'émergence de nouveaux modes de consommation et nos clients y sont particulièrement sensibles. Depuis plus de 40 ans, Kiabi accompagne le pouvoir d'achat de ses clients et nous sommes fiers de proposer ainsi une mode accessible et de qualité. Le slogan historique de l'enseigne « La mode à petit prix » est constitutif de notre ADN. Nos clients veulent eux aussi prendre part à ce mouvement de consommation responsable, quand bien même ils auraient moins de moyens. Cela a accéléré le fait que nous soyons en position de proposer des solutions adaptées à l'instar de la seconde main dans les corners en magasin ou sur notre plateforme C2C. Systématiquement, nous cherchons à mener nos projets de façon cross-canal. N'y a-t-il pas un paradoxe apparent dans le fait de vouloir parallèlement défendre le pouvoir d'achat des consommateurs et concourir à la préservation de la planète ? Surtout pas. Aujourd'hui, nous exerçons notre métier, rendre la mode accessible à tous, surtout sous le format de la première main, et tout notre enjeu est de construire une vision d'entreprise autour d'une question: comment continuer à le faire en proposant une mode de qualité à petit prix ainsi que des services responsables. À cet égard, plusieurs registres s'additionnent. Le plus important porte sur nos collections en tant que telles. L'impact le plus significatif que nous pouvons avoir en tant que marque de mode est lié aux matières que nous utilisons. Notre objectif est de construire dès l'amont des collections éco-conçues. Nous travaillons donc sur des matières soit recyclées, elles composent 20% de notre mixte, soit raisonnées, c'est-à-dire bio, peu gourmandes en eau, etc. Nos clients sont réceptifs et nous les accompagnons dans cette démarche en maintenant des gammes de prix équivalentes. Nous ne procédons pas à des ajustements prononcés de prix parce que le produit est éco-conçu, même si l'éco-conception n'est évidemment pas neutre dans le coût de revient d'un produit. Pourquoi avoir souhaité investir le créneau de la seconde main ? Nous sommes très engagés sur cet aspect-là de façon concrète et pas seulement dans une optique de buzz marketing. Le point de départ vient du client. La seconde main s'est complètement démocratisée et fait partie de la vie des consommateurs. Elle est devenue une attente forte et nous les avons tout simplement écoutées. Accompagner le pouvoir d'achat de nos clients en première ou en seconde main, c'est pour nous le même métier. Notre approche est donc offensive avec la volonté d'hybrider notre modèle d'affaires. C'est comme cela que le client fonctionne dans sa vie de tous les jours. Nous avons testé plusieurs directions différentes qui sont toutes en train de prendre de l'envergure et de s'intégrer les unes aux autres. La première a été de lancer en magasin des corners de seconde main, voire de diffuser directement dans les rayons ce nouvel assortiment. Ces produits sont bien sûr étiquetés en conséquence, mais le parcours client est unique et parfaitement intégré. Ces produits rentrent dans la même politique de service, de retour et d'échange. En parallèle, nous avons créé une plateforme digitale en C2C, seconde main by Kiabi, qui permet d'acheter et de vendre des produits, toutes marques. Nous ne sommes pas excluants. Les clients sont séduits par cette solution puisque nous proposons un abonnement supplémentaire de 20% aux transactions réalisées. C'est-à-dire que lorsque vous vendez un jean 10 €, vous pouvez recevoir soit directement son montant, soit un bon d'achat de 12 € à dépenser sur notre site ou dans nos magasins. L'acheteur, quant à lui, reçoit son jean ainsi que 20% de bon d'achat chez Kiabi. C'est une façon de récompenser nos clients dans cette participation à une forme de consommation plus responsable. Pour boucler la boucle, nous accompagnons nos clients dans la collecte de leurs vêtements en fin de vie. Enfin, nous avons développé un service Kiabi Bag qui permet aux clients de déposer un sac avec des vêtements répondant à certains critères, propres, sans trous, etc. Ce sac est acheminé vers un partenaire logisticien de la seconde main qui les remet dans le circuit. Et le client est là aussi récompensé par un bon d'achat. C'est donc une approche globale sur laquelle nous nous appuyons, combinant magasin, le digital et la collecte finale. Vous expérimentez par ailleurs la location de vêtements via un système d'abonnement. Avez-vous déjà des premiers retours ? Tout ceci irrigue une vision d'ensemble qui vise à accompagner nos clients vers une façon différente de profiter de la mode. Dans cette perspective, le grand frère naturel de la seconde main est ce que l'on appelle l'économie de l'usage, d'où la location de vêtements, qui fait partie du portefeuille de tests et de projets que nous souhaitons voir grandir. Nous avons démarré un premier test l'an dernier en digital sur un segment de clientèle spécifique qui est celui de la maternité. Au vu de la dimension du test, nous avons constaté une très forte adhésion. Ceci nous a amené
à nous cantonner à la maternité, mais à ouvrir la location de vêtements à l'ensemble de notre offre. Nous venons donc de lancer une deuxième étape dans notre apprentissage en la matière, qui est la location sur la totalité d'un magasin avec un format d'abonnement. Proposé de 19 à 49 euros, celui-ci permet de louer un nombre déterminé de vêtements. Ce format d'abonnement a été initié dans 3 magasins, à Noyelles-Godeau, au Pontet et à Bègle. Dans le cadre du forfait auquel il souscrit, le client entre dans un espace de liberté totale. Il peut renouveler ses vêtements au rythme qu'il le souhaite, dans tous les rayons de son choix. Si les vêtements sont ramenés un peu abîmés, nous considérons que cela fait partie de la vie des produits. Ce ne sont pas des pièces de musée, surtout pour notre clientèle ayant enfants et bébés. 2 points d'entrée importants pour qui habille. Notre ambition est d'apprendre en même temps que nos clients pour déployer ce système de façon plus large avec le digital comme complément. 3 semaines après le lancement, nous avons déjà commercialisé les 300 abonnements que nous avions prévus. En plus de toutes ces initiatives centrées sur le consommateur, développez-vous des actions spécifiques pour limiter votre empreinte carbone. Définitivement oui, l'empreinte carbone du textile est évidemment importante. La première façon de la réduire, c'est de ne pas reproduire un vêtement. La location et la seconde main ont nécessairement un impact positif sur cette empreinte. Dans ce schéma, c'est la matière qui est la plus impactante sur l'environnement. Le transport en proportion se situe à des niveaux bien inférieurs, même si également à diminuer. Ceci explique les efforts que nous portons en matière d'éco-conception. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.